Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'un livre qui est sorti il y a peu cet été. Ce livre, c'est Inattention, émotivité, anxiété et si mon enfant a été TDAH. Donc c'est publié chez De Bec Supérieur. L'auteur, vous le connaissez peut-être, c'est Sébastien Henrard, qui est neuropsychologue, qui est un spécialiste du TDAH. Et il a publié ce livre pour parler un petit peu du TDAH à destination des parents. Donc c'est un livre qui est très très court, hein, il fait moins de 200 pages, il se lit très bien, il est très 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 accessible et c'est un livre que je vais vraiment conseiller pour les parents qui s'interrogent sur un éventuel trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez leur enfant, hein. C'est un trouble du neurodéveloppement. J'ai fait une vidéo sur cette thématique. Allez la voir, je mettrai le lien en description. Donc c'est un livre qui va à la fois aborder ce qu'est le TDAH en démontant pas mal de mythes qu'il y a sur le TDAH, les enfants mal limités, Caroline Goldman, toi-même tu sais, les écrans, ça a été inventé il y a quelques années pour vendre des médicaments, enfin toutes ces fausses idées qui sont encore malheureusement beaucoup trop présentes dans la presse grand public et qui sont des freins au diagnostic et en plus d'être des éléments qui favorisent la souffrance malheureusement et des patients et de leur entourage. Donc ce livre-là est vraiment à destination du grand public, mais en tant que professionnel, ça peut être un très bon livre de vulgarisation sur ce sujet, si c'est des domaines que vous ne maîtrisez pas bien, ce qui est tout à fait possible, hein. Donc le sommaire est relativement clair, il est peut-être pas aussi détaillé que ce que j'aurais souhaité, mais vraiment il est intéressant et il va vraiment bien suivre tout le parcours, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le TDAH, les questions qu'on peut se poser, les liens qu'on peut faire avec d'autres fonctionnements particuliers, y compris des liens qui sont allégués, qui sont pas soutenus par les données de la science, comme le lien avec le haut potentiel intellectuel par exemple. Le lien avec les troubles d'apprentissage, c'était super intéressant. Et la dernière partie que j'ai vraiment trouvé extrêmement intéressante, qui va concerner en fait les prises en charge. Comment est-ce qu'on prend en charge? Alors il y a tout l'aspect parcours diagnostique, mais aussi les éléments d'accompagnement avec pas mal de pistes que vous retrouverez sur les prises en charge de difficultés comportementales en général, hein, et les règles, les conseils sont les mêmes, les recommandations sont les mêmes avec une partie importante sur les éléments de psychoéducation. C'est quelque chose auquel Sébastien Harard s'intéresse beaucoup et dont il parle énormément. D'une manière générale, allez suivre son travail. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vraiment, c'est une mine. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais on peut pas nier la très grande rigueur et la très grande actualisation scientifique de son travail, qui est absolument passionnant. Suivez-le. Suivez ce qu'il fait, c'est vraiment de l'excellent travail. Si je devais mettre des petits bémols, ce serait plutôt sur la bibliographie. J'ai un peu l'impression qu'elle a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui se destine plutôt au grand public, mais la bibliographie reprend beaucoup d'articles scientifiques, ce qui est très bien. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'absolument indispensable, mais qui est peut-être pas adapté pour le public cible. Et en tant que professionnel, je trouve, mais ça c'est mon opinion à moi, que peut-être que dans ce cas-là, elle aurait mérité d'être plus étoffée. Dans tous les cas, voilà, c'est un élément peut-être d'abord d'approche du trouble du déficit de l'attention. Si vous voulez un ouvrage professionnel du même auteur, qu'il a fait avec Maëva Roulin, donc c'est celui-là, c'est Évaluer le TDAH, qui lui est un ouvrage à destination des professionnels et qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus euh, universitaire, si on peut dire les choses comme ça, mais qui lui va avoir dans ce cadre-là une bibliographie beaucoup plus poussée. Donc si vous êtes des professionnels qui voulez vraiment bien comprendre comment on évalue le TDAH, ce qu'est le TDAH de manière technique et de manière approfondie,
C'est celui-là qu'il faut prendre, c'est évaluer le TDAH. Si vous êtes un parent ou un patient, vous vous interrogez sur ce qu'est le TDAH, ce qu'on peut mettre en place, c'est plutôt celui-là qui est adapté pour vous. Dans tous les cas, en tant que professionnel, n'hésitez pas à le prendre pour le conseiller aux patients. Moi, c'est un livre que je recommande aux patients dans le cadre des problématiques de TDAH, justement pour amorcer la psychoéducation et donc permettre justement d'éviter que les patients se retrouvent confrontés à des fausses idées souvent culpabilisantes concernant ce trouble du neurodéveloppement. Donc voilà, excellent livre, hein, Inattention, émotivité, anxiété, si mon enfant était TDAH, un très bon livre de vulgarisation sur le TDAH. Je vous le recommande très fortement et je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.